Salut à tous, c'est Tommy, on est dimanche et bienvenue à ce premier épisode du Dimanche avec Tommy. C'est la série de vidéos où je mets une musique tranquille et je lis vos commentaires, je vous donne des nouvelles de la chaîne, des projets de la chaîne et on en profite bien sûr pour faire le tirage au sort pour les tipeurs vu que les vidéos pour faire exprès les tirages au sort vont disparaître. Pourquoi le dimanche avec Tommy? Parce que on est dimanche et certains diront que j'ai raté l'occasion de faire une rime avec par exemple le lundi avec Tommy et c'était une idée originale de Curtis qui disait le jeudi avec Tommy, sauf qu'on est dimanche donc je vais appeler ça le dimanche avec Tommy et j'aurais pu dire le manche-di avec Tommy pour faire du verlan mais on n'est pas dans une Tessie du début des années 2000, on est en 2023. Je crois qu'on peut arrêter le verlan aujourd'hui. Je pense que le seul moyen de faire plus tranquille que ça, ce serait de le faire au coin du feu. Mais j'ai pas de cheminée. Je pourrais le faire au coin du four et appeler ça au coin du four. Mais je crois que quelqu'un a déjà eu l'idée avant. On va commencer tranquillement avec un commentaire de Anne-Chan qui disait que le nouveau fond était très joli, qu'il lui plaisait bien. Et merci beaucoup à toi Anne-Chan, ça fait vraiment plaisir parce que j'ai pas mal réfléchi, j'ai pas mal bossé dessus. Et même si en soi il paraît assez simple, ça m'a pris beaucoup de temps pour choisir la couleur, enfin les couleurs, parce que les meubles viennent pas dans cette couleur-là, on les a peints, on les a vernis. Et ouais, ça a pris beaucoup de temps pour que ça arrive à ça et j'en suis assez content. Donc avoir des commentaires comme ça qui disent que le nouveau fond plaît, ça fait plaisir, merci beaucoup. Autre commentaire de Lauriane B qui dit « Bonjour, tu avais fait un doc avec la bibliothèque Viking, est-ce possible de faire avec des artisans vendeurs sites ?» Parce que elle parlait de tout ce qu'il y a sur Etsy aussi, qu'en fait il y a plein de choses et que ça peut être compliqué de savoir ce qui est vraiment bien ou pas. Pour ceux qui ne connaissent pas déjà, en lien dans toutes les vidéos maintenant, il y a la bibliographie participative. Donc ça veut dire qu'il y a ma bibliographie de tous les livres que j'utilise régulièrement. Et il y a aussi les propositions que vous m'envoyez en commentaire, donc je mets ça en dessous. Et si vous avez envie de participer, de proposer vos livres, vous pouvez regarder, voir s'ils y sont déjà. Et s'ils n'y sont pas encore, vous pouvez me les envoyer et comme ça, je les ajouterai à la liste. Donc pour faire une liste des artisans, je suis pas encore sûr de le faire. Peut-être que je ferai quelque chose comme ça, peut-être même aussi une liste participative, c'est possible. Je ne sais pas si ça vous intéresserait réellement, j'essaie de présenter régulièrement des artisans, surtout des artisans français qui travaillent bien et qui ne sont pas juste des revendeurs qui achètent des trucs en Chine ou au Pakistan et qui les revendent à 10 fois leur prix. Ouais, peut-être que je ferai ça à l'occasion, je ne sais pas encore. Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir une liste comme ça? Donc je sais que voilà, il y aurait au moins Lauriane B qui voudrait ça. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui seraient intéressées par ça? Dites-moi ça en commentaire. Il y a quelques semaines, j'ai été invité sur la chaîne de Temps Mort pour faire un petit live. C'était pour revenir sur la vidéo qu'on a tous vu maintenant, Templiers, Vikings et Cathédrale, faite par Oleg de Normandie de Pagans TV. Et depuis ça, il y a eu pas mal d'abonnés qui sont arrivés, qui sont des nouveaux venus et qui connaissent pas du tout le contenu de la chaîne. Donc déjà, si vous en faites partie, bienvenue sur la chaîne, merci beaucoup. Si vous n'en faites pas partie, merci à ceux qui sont là depuis avant ou même qui sont tombés sur la chaîne sans forcément venir de Temps Mort. Merci à lui parce que ça fait un petit boost pour atteindre les 8000 abonnés, parce que maintenant vous êtes 8000, donc merci à vous, ça fait extrêmement plaisir de se dire qu'il y a 8000 personnes qui suivent la chaîne, même si bien sûr les 8000 ne sont pas actives en permanence, mais ça fait plaisir quand même. Et donc de ces nouvelles personnes arrivées, il y en a qui n'ont vu que la vidéo qu'on a faite avec Gabi, ma compagne, pour réagir à la vidéo d'Oleg de Normandie. C'est une vidéo qui n'est pas forcément représentative de la chaîne, et en plus c'est une vidéo où je me suis fait beaucoup attaquer dans les commentaires, Gabi aussi d'ailleurs. Et donc là, un reproche qui a été fait, c'est que c'est une vidéo avec beaucoup de publicité dedans et qu'en plus il y a un placement de produit. Et je sais que je fais des placements de produits à quasiment chaque vidéo. Et donc je voulais revenir là-dessus, parce que déjà pour la vidéo avec beaucoup de pubs, généralement je mets très peu de pubs sur ma vidéo. Je fais en sorte qu'il y en ait une au début, une à la fin, et si les vidéos sont très longues, j'ai tendance à rajouter une coupure pub vers le milieu, voire parfois une deuxième coupure pub. Mais pour les vidéos normales, qui font disons moins de 15 à 20 minutes, et que je poste le plus souvent,
Je ne mets que des pubs que vous pouvez passer, même si en fait moi j'ai coché le truc pour que ce soit des pubs désactivables, mais souvent j'ai vu que YouTube met quand même des pubs non désactivables. Mais ça, c'est pas moi qui le choisis du coup. Et sur la vidéo réaction, j'ai fini par mettre plus de pubs et en fait, j'ai activé le truc automatique de suggestion de pubs de YouTube où il place tout seul les pubs là où il le souhaite et en nombre qu'il pense pertinent. Et j'ai fait ça parce que, à force de se faire insulter continuellement sur cette vidéo, je me suis dit que tant qu'à faire, autant que ça rapporte un peu d'argent. Il se trouve que c'est le cas, parce que si je regarde les stats, elle a rapporté plus que les autres vidéos qui, enfin disons plus à vue équivalente que les autres vidéos. Donc cette vidéo, pour rappel, elle est sortie le 22 mai 2021, et là, elle a rapporté 321 €, ce qui est pas mal du tout. C'est une vidéo qui a fait 65 000 vues. C'est la vidéo la plus vue de la chaîne, malheureusement, quelque part. Juste après ça, il y a la vidéo qui parle de l'hydromel, et je crois qu'après ça, il y a la vidéo de la fabrication du bouclier. Ça nous donne un revenu pour 1000 vues de 4,92 €, ce qui est un peu supérieur à ce que j'ai habituellement. Et pour les stats, pour ceux qui s'y connaissent, ça me donne un CPM, donc un coût pour 1000 de 10,13 €. Donc ça, c'est le coût pour les annonceurs. Et d'ailleurs, je suis en train de voir que 11% de ça, ce sont des annonces vidéo non désactivables, alors que j'ai décoché les annonces vidéo non désactivables. Donc bravo YouTube. Hein. Donc même si c'est bien que cette vidéo fasse de l'argent, parce que tout travail mérite salaire, et que même si je fais pas YouTube pour gagner des millions, ça fait toujours plaisir d'avoir des sous qui rentrent, et ça me permet de déjà de vivre avec, et puis ça permet aussi d'investir pour faire d'autres projets. Parce que, par exemple, le bras pour le micro, l'éclairage, tout ça, ce n'est pas gratuit. Mais effectivement, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un souci, parce que pour ceux qui ont envie de voir la vidéo et qui sont pas juste venus pour m'insulter gratuitement, et je dis m'insulter parce que la plupart du temps, ils s'adressent qu'à moi, comme si Gabi n'existait pas, c'est incroyable d'ailleurs, mais bon. J'ai pas envie que les gens qui viennent vraiment regarder cette vidéo se prennent pub après pub, parce que moi, j'aimerais pas regarder une vidéo où il y a des pubs comme ça tout le temps. Donc j'ai diminué les pubs dessus, et je crois que maintenant il en reste une au début, une à la fin et 2 au milieu, et c'est une vidéo d'1h20. Donc normalement ça devrait être déjà beaucoup plus sympa à regarder, d'autant plus qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'adblocks qui ne fonctionnent plus parce que YouTube les bloque maintenant pour certains. Donc un peu moins pratique pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser Adblock. Et si vous voulez utiliser Adblock sur mes vidéos, il n'y a pas de problème, je ne vous en voudrais pas. Vous n'êtes pas obligé de regarder les pubs ni de cliquer sur les pubs. Regardez comme vous le souhaitez, aucun problème. Ah oui, pour les placements de produits, c'est vrai que j'en fais à chaque vidéo et ça me permet de mettre un peu en avant mon Tipeee. Mais comme c'est quelque chose de gratuit et que je ne suis pas rémunéré pour faire ça, parce que les artisans ne me donnent pas d'argent pour faire ces placements de produits, et généralement, c'est moi qui les contacte pour leur dire « Est-ce que ça te dirait d'avoir un petit bout comme ça dans mes vidéos qui te mettent en avant et qui présentent ton travail à mes abonnés ?» Et pour l'instant, je me vois mal demander à des gens de payer pour ça. Peut-être que quand j'aurai des vidéos qui font, disons, au moins 10 000 vues en normal, disons, à chaque vidéo, peut-être que là, je commencerai à demander aux gens de payer. Et encore, j'avoue que ça m'embêterait un peu de demander à des petits artisans français de payer. En plus, généralement, ils sont bien sympas. Ils envoient des jolis lots, ou bien ils me font des grosses réductions pour que je puisse leur acheter un lot et l'offrir. Donc, ce serait un peu limite, à mon avis, de les faire payer. S'il y a des grosses marques qui contactent, pourquoi pas, mais les artisans, les petits distributeurs comme ça, j'ai pas envie de les faire payer. Et donc ces placements de produits, ils me rapportent pas réellement d'argent. Tout ce que ça fait, c'est que ça motive certains à se mettre sur le Tipeee. Et généralement, je vois que quand il y a certains lots, ça fait augmenter le Tipeee, mais c'est rarement plus d'une vingtaine d'euros par mois qui augmentent d'un coup comme ça. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de placements de produits sur la chaîne et qu'il y en a à quasiment chaque vidéo, mais je fais en sorte que ça reste court, ça ne me rapporte pas d'argent, et j'essaie de rendre ça un peu ludique.
ou que ça ait un rapport au moins avec le contenu de la chaîne ou de la vidéo. Donc je comprends que ça puisse paraître abusif pour certains, mais j'essaie de faire en sorte que ça ne le soit pas. Et puis j'avoue que pour moi c'est un des trucs que j'aime beaucoup faire et j'ai un peu l'impression de redistribuer ça parce que comme il y a des tirages au sort, ça veut dire que les gens qui soutiennent financièrement la chaîne peuvent gagner ces lots et en plus ça met en avant des artisans et comme je disais, plutôt des artisans français et pas des artisans qui font du dropshipping ou des machins comme ça. Autre commentaire qui n'a rien à voir, c'est de Kazik Lubé 9000 qui demandait pour le logo des t-shirts et je vais en profiter pour faire un placement de produit. Le nouveau motif des t-shirts, c'est pas histo, tout simplement. Donc c'est quelque chose que je voulais faire comme blague. L'idée c'était de faire semblant que c'était un groupe de métal, de black metal, de death metal, un truc comme ça, et donc d'avoir un titre illisible, un logo complètement illisible, comme font beaucoup de groupes, et où on est presque obligé de déjà savoir ce que ça dit pour comprendre ce que c'est. Donc si vous regardez vraiment bien, vous pouvez retrouver le texte. Et j'ai fait faire ça par un graphiste qui est spécialisé là-dedans. Lui, il fait beaucoup de logos et de textes comme ça pour des vrais groupes de musique. Il fait des pochettes d'albums et des machins comme ça. Donc pour moi, c'était parfait de faire ça comme si c'était un faux groupe et qu'en vrai quand on regarde de près il est marqué c'est pas histo. Et je trouve que c'est une bonne blague parce que dans le milieu de la reconstitue, surtout viking, il y a quand même beaucoup de gens qui écoutent du métal, moi j'en fais partie aussi, et on a souvent en date quand on s'installe les t-shirts de notre groupe préféré, et donc je me disais que ça serait super drôle que ça soit en fait marqué c'est pas histo. J'ai même poussé le truc à faire des fausses pochettes d'albums, mais peut-être que je me suis un peu trop emballé. Et pour rester dans le thème des nouveaux motifs sur les t-shirts, ça va être le lot des mois à venir pour les tipeurs. Donc ça va être pour tous les tipeurs qui participent sur les mois de novembre et décembre. Et je tirerai 2 personnes au sort qui gagneront chacune un vêtement, c'est pas histo, n'importe lequel dans ceux qui est déjà disponible. Donc là il y a des t-shirts manches longues, manches courtes, il y a des hoodies, il y a des casquettes. J'ai mis aussi en disponible des tabliers de cuisine, voilà tous ces petits trucs. Et donc les 2 personnes tirées au sort gagneront chacune un vêtement de leur choix. Pour être 100% honnête, c'est pas ce que j'avais prévu d'offrir. J'avais prévu d'offrir quelque chose d'autre, mais il se trouve que la personne qui était censée m'envoyer le lot ne l'a pas fait. Enfin, en tout cas, je l'attends depuis fin août et ça n'est toujours pas arrivé. C'était censé être déjà le lot des mois de septembre et octobre, mais j'ai repoussé. Et c'est toujours pas arrivé. Donc je ne sais pas si ça arrivera un jour. Heureusement, j'ai fait appel à d'autres artisans qui sont beaucoup plus fiables. Donc c'est sûr que pour les mois de janvier, février, mars et avril, il y aura des lots d'artisans. Maintenant, on va faire les tirages au sort pour savoir qui a remporté les livres. Il y avait 2 livres à gagner. Le livre, c'est de Jean Renaud, c'est Les Invasions Vikings. À l'ouest par-delà la mer, c'est aux éditions Ouest France. Ce n'est pas sponsorisé, il n'y a pas de réel placement de produit parce que là je l'achète avec mon argent et ce n'est pas une collaboration commerciale. D'ailleurs on est obligé de le préciser maintenant sur YouTube et c'est très bien. Et pas que sur YouTube d'ailleurs, c'est le cas aussi sur Instagram et tous les réseaux appelés d'influenceurs. C'est la nouvelle loi influence qui est sortie je crois en juin. Je crois fin juin 2023. Donc il y avait 2 livres à gagner et c'est pour les tipeurs et je vais faire directement le tirage au sort. Vous avez été 62 à participer, merci beaucoup à vous tous et merci aux nouveaux venus, donc Gudrun, merci, Skalti, Saya, Somande et Cielody et aussi Eriker que je n'avais pas encore cité. Merci à tous pour votre soutien, ça fait vraiment plaisir et donc on va voir, je ne garantis pas que ce soit vous qui remportiez le truc, on va voir ça. Donc là je vais faire comme d'habitude un aléatoire entre bornes, retenez bien votre numéro, on dirait une sorte de loto comme ça, donc de 2 à 63, donc le premier c'est le 46, c'est Eric, mais pas le Eriker, voilà, donc juste Eric. Eric est le premier et le deuxième est le numéro 20
qui est Adrien. Vous êtes plusieurs à vous appeler Adrien sur le Tipeee. Sans donner d'informations privées, c'est Adrien dont le nom commence par chat. Donc pareil, je t'enverrai un mail pour qu'on voit ça ensemble. Bravo à vous deux, donc vous remportez chacun un livre comme ça que je vous enverrai ou que je ferai en sorte de vous faire suivre. C'est presque tout pour cette fois. Je voulais vous parler des projets, donc certains tipeurs ont déjà vu que on a tourné une vidéo super sympa avec Gabi en allant dans la Drôme. On allait visiter un village abandonné qui date du 12 au 14e siècle, disons. Et ça devrait faire une très très belle vidéo. Je ne sais pas exactement quand elle sortira, mais ça devrait arriver soit en fin d'année, soit en tout début d'année prochaine. Je vais faire en sorte que ça arrive dans pas longtemps. Et ce qui arrive là dans très pas longtemps, qui va sortir normalement le 23 novembre, c'est la vidéo de Eria. Eria, c'est un événement sportif où il y a des reconstitutions de batailles et vous allez voir, ça va rendre super bien. Et vu que vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo, ce que je vous propose, c'est de regarder maintenant la première minute de cette vidéo. Eria, c'est un rassemblement de combats vikings Huskarl ou d'AMHE, ou alors qui diffère donc des autres rassemblements de combat, puisqu'on va porter des masques d'escrime et que les zones de touche sont très étendues. Alors je m'appelle Damien et mon association c'est les Ours d'Alfadir et on est basé à Poitiers. Ça a l'air cool, n'est-ce pas ? J'espère que ça vous a mis la hype et que vous aurez envie de regarder cette vidéo si ce n'était pas déjà le cas. Et encore un tout petit peu de patience, donc elle devrait sortir le 23 novembre à 18h. Voilà, c'est tout pour cette fois. Posez-moi vos questions en commentaire pour les prochains dimanches avec Tommy. Et sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Salut!